RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est de retour avec nous. C'est tous les jours, même les jours fériés aujourd'hui. On est le 11 novembre, donc on commémore la fin de la guerre de 14. Respect d'ailleurs à tous ces soldats qui sont tombés pour qu'on puisse faire la grasse mat. Merci les gars. Le 11 novembre, c'est l'occasion de se souvenir des poilus. On pense à toi, Demis Roussos. Respect à toi, Éric Dupond-Moretti. Alors, il y aura beaucoup de commémorations aujourd'hui. Michel Barnier se rendra à Meaux, aux côtés du maire, Jean-François Copé. Déjà qu'un 11 novembre, c'est pas le jour le plus funky de l'année. Mais alors, le 11 novembre à Meaux, par 8 degrés dans le brouillard avec Jean-François Copé... Je préfère être avec vous ce matin, les copains. Avec plaisir. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, c'est l'occasion pour Michel Barnier de retrouver ses vieux copains de tranchée, ses anciens camarades qui vont être là. Oh, Michel, tu me reconnais? On était ensemble au régiment en janvier 1917. On avait été au bordel de campagne, toi et moi. Non, vous devez confondre, monsieur. Sacré Michel, tu te souviens quand on a passé la soirée avec Lulu la Goulue et Valentine la Coquine et Pénélope l'interlope et Béatrice la provocatrice? Monsieur, laissez-moi tranquille, je ne vous connais pas. Et Nicole la chignole et Yvonne la cochonne et Inès... Bon, bref. Le Premier ministre inaugurera une tranchée reconstituée de 110 mètres au musée de la Grande Guerre. Franchement, c'est pas la peine d'aller à Meaux pour voir une tranchée de 110 mètres de long. Tu vas dans les rues de Paris, t'en as à tous les carrefours. C'est largement suffisant. D'ailleurs, hier soir sur France 2, France 2 était un peu dans le thème avec la chaîne à diffuser La Grande Vadrouille. Et oui, La Grande Vadrouille, une œuvre méconnue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, La Grande Vadrouille. Moi, j'ai jamais vu le film, c'est bien. Bon. Donc, j'ai entendu le compte-rendu sur CNews chez Christine Kelly. Ils étaient remontés. En cette veille de 11 novembre, le service public, gangréné par le gauchisme, a décidé de jouer la carte de la provocation en diffusant La Grande Vadrouille. Philippe de Villiers, qu'en pensez? Écoutez, en diffusant ce film de propagande wokiste qui met à l'honneur les antifas, France 2 nous inflige tout le catéchisme de l'extrême gauche mémoricidaire. Bourvil et De Funès, deux racailles insoumises, cachent des terroristes étrangers à la France, font la promotion des bains turcs, où des hommes torse nus se donnent rendez-vous dans la torpeur moite des vapeurs orientales, puis ils jettent des citrouilles sur des policiers à moto. Quel succès! Alors Philippe Bilger, une réaction? Oui, Christine, les amateurs de ce film, au succès susdit, s'extasient sur l'excitation ressentie en ressassant la pensée des 60s, assassinant la société traditionnelle. Qui m'a écrit ce texte? Il y a une promotion sur les aides ce matin ou quoi? Eh bien, on espère que l'Arcom sera saisi. Allez, courage CNews, courage à vous. Le livre du complotiste Aldostérone, intitulé « On n'a jamais marché sur la Lune » est numéro 1 des ventes Amazon. Ouais, c'est rassurant. Alors, l'autre bouquin en tête des ventes Amazon, c'est le livre de Jordan Bardella. Vous en déduirez ce que vous voudrez. Ce livre qui dit qu'on n'a jamais marché sur la Lune est devant le livre de Thomas Pesquet, figurez-vous, qui doit être vénère, Thomas Pesquet. Alors après, Thomas Pesquet, ça lui fera pas de mal, une petite contrariété. Il est énervant, ce mec. Ah oui. Tout lui réussit. Tout. C'est l'homme parfait. Il est astronaute, scientifique, pilote de chasse. Il est beau, musclé, charismatique, sympa. Il chante pour les restos du cœur. Bref, vivement qu'il chope une gastro, celui-là, il est énervant. Revenons à Aldostérone avec son nom d'acteur porno des années 70, il est persuadé, Aldostérone, il est persuadé que les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Alors c'est vrai, les images ont été tournées dans le centre-ville de Guéret, dans la Creuse. Effectivement, allez-y un dimanche soir, c'est à s'y méprendre. Il manque que le drapeau américain. Il y a de l'argent à se faire avec les livres complotistes. Les complotistes, ça se tond très facilement. Je vous propose d'ailleurs de tester vos connaissances en la matière avec un petit quiz. Cette théorie du complot est-elle un truc auquel des gens croient vraiment? Alors, à gagner un dîner chez les Illuminati, Manu à ses entrées. Top, c'est parti. Est-ce que des gens croient que la Lune est un hologramme et sa vraie forme est dissimulée? Oui, des gens croient à ça. Pas vrai. Des gens croient-ils qu'il y a des oiseaux drones et c'est pour ça qu'ils sont sur les fils électriques, c'est pour se recharger? Ah oui. Non, malheureusement. non, c'est dommage. Le dommage, elle est bien. Mais c'est poétique. Ah oui. Bah oui. Des gens croient-ils que les produits anti-calvitie favorisent la chute des cheveux? Parce que c'est comme ça qu'on peut en vendre. Plus t'en vends, plus les gens perdent leurs cheveux. Ouais. Je suis sûre que des gens Ouais, croient des gens croient à ça. Des gens croient à ça. Est-ce que des gens croient que Elvis n'est pas mort? Oui. Est-ce que des gens croient que Paul McCartney est mort?
Ah, peut-être, ouais. Oui, des gens croient qu'il est mort. Ah ben oui, la pochette d'Abbey Road. Des gens croient que Philippe Laville n'est pas mort. Je sais même pas. Alors ils y croient, mais ils ont raison, il est pas mort. Hein. J'avais un doute. Des gens croient que les gouvernements vont bientôt créer une fausse invasion extraterrestre avec des hologrammes pour effrayer la population et la rendre docile et lui faire faire ce qu'on veut. Oh oui. Oui, évidemment. Il y a des gens qui croient à ça. Ça s'appelle le projet Bluebeam. Des gens croient que la radio cause la chute des cheveux. Non. Si, des gens croient à ça. Ah bon Et c'est vrai que quand on vous voit, Manu, on peut se dire que. J'ai vu vos yeux se lever sur ton... La radio qu'on écoute, alors, vous voulez dire la radio qu'on écoute, ça ma provoque vie dans la presse écrite, alors que eux, ouais, alors, les chevelus, là, ils ont passé toute leur vie à la radio. Eh oui. La preuve par l'exemple. Et ils n'utilisent pas de produits qui causent la chute des cheveux, la team Chignon. Allez, j'aime bien les oiseaux drones qui se rechargent. Je trouve ça mignon. Merci beaucoup Arnaud Demanche. À retrouver en podcast, bien entendu, sur l'appli RMC. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Et bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, Néla Latrousse reçoit Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie à l'IFOP. Oui, donc spécialiste des sondages, des données, des analyses. C'est un gars, il écrit des études sur absolument tout. Il a publié, par exemple, À la droite de Dieu, sur les cathos tradis, mais aussi dimension politique, socio-culturelle et territoriale du kebab. Donc quand t'écris à la fois sur le kebab et les cathos tradis, c'est que t'es souple hein, quand même. Lui, là, dans nos villes, le kebab a remplacé le jambon beurre, qu'on appelait aussi le kebab tout. Enfin bref, il y a plein de sujets différents. Ce matin, on va parler travail. Travail, c'est la santé. C'est un jour férié, mais il vient quand même nous parler boulot. Jérôme Fourquet relève qu'en 30 ans, les Français ont pris de la distance vis-à-vis de leur emploi. Et c'est un mouvement qui est réciproque parce que l'emploi a aussi pris de la distance vis-à-vis des Français. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a annoncé que des milliers d'emplois allaient disparaître dans les prochains mois avec des fermetures d'usines. Alors, Marco, t'es bien gentil, mais ton métier, c'est de l'éviter, ça, pas juste de l'annoncer. Lui, il est là, oui, des usines vont fermer, des milliers de Français vont prendre de la distance vis-à-vis de l'emploi. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. C'est comme si Bruno Retailleau nous annonçait une augmentation des bavures en 2025, en détente. Alors, il est corse, Marc Ferracci, donc pour lui, moins de travail à l'usine, c'est une bonne nouvelle. Mais sur le continent, il faut savoir que c'est important. C'est rare qu'il nous annonce des trucs décontractés comme ça en termes de mauvaises nouvelles. Hein. Si même les ministres ne font même plus l'effort de mentir, alors là, c'est que quelque chose a changé. Hein. L'actu est déjà assez déprimante comme ça. C'est le moment qu'ils choisissent pour nous dire la vérité, les salauds. En 40 ans, jamais. Et maintenant qu'on aurait besoin d'un peu d'illusion, ils deviennent honnêtes. Remontez-nous, les gars. Soyez sympas. Manipulez-nous mieux. Manipulez-nous mieux. Voilà, merci Didier Super. Rendez-vous avec Jérôme Fourquet et Néla Latrousse qui vont travailler, eux, à 8h30.